Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Je vous fais ce tuto maquillage complet, spécial 100% maquillage petit prix. Je vous ai fait un maquillage spécial paupières tombantes et ridées, mais surtout simple à réaliser, technique très simple à utiliser si vous voulez faire plusieurs couleurs en même temps et qui soit assez coloré. Donc si ça vous intéresse de voir la suite, c'est par ici. Alors, je vais donc prendre mon fond de teint du moment. Là, alors, vous voyez, la peau, elle est, ça va, pas trop de rougeur, pas trop de, juste marqué par la fatigue, donc c'est pas trop gênant. Cette fois, je vais prendre avec mon éponge que j'ai préalablement humidifiée. Et voilà. Qu'est-ce qui sent bon. Donc j'espère que vous avez vu la revue que je vous ai fait dessus. Parce que franchement, il est vraiment top. On peut le moduler comme on veut. Et on peut le rendre. Je ne vais pas dire que ça sera une couvrance totale, mais une couvrance moyenne quand même. Si on veut, ouais, on peut bien le rendre, enfin couvrir les petites imperfections. Il fait un teint uniforme, vraiment très très joli. Non, vraiment très très bien. Par exemple, voilà, là j'ai très légère rougeur, donc je vais juste en remettre un petit peu. Bien sûr, si j'appuie à côté, ça va pas. Voilà, très bien. Franchement, j'aime beaucoup. Si vous voulez, vous pouvez l'utiliser. Elle est pas mal, hein. Je l'ai utilisé aussi avec un pinceau, j'ai testé et j'ai pris, moi, ce type de pinceau là que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup pour les liquides aussi, je trouve très très bien. Tout dépend en fait de ce que vous voulez en couvrance, si vous voulez quelque chose de léger ou pas. Vous prenez soit si vous faites à la main, c'est léger, au pinceau un petit peu plus couvrant et à l'éponge un peu plus couvrant. Donc là, je vais utiliser je vais prendre celui de chez X6 Révolution, qui est clair. J'aime bien des fois éclaircir un peu dessous pour attirer la lumière un petit peu. Alors j'aime beaucoup l'embout. Alors voilà, alors un cerne se met là. Quand vous en mettez jusqu'ici, vous ne couvrez pas les cernes, ça sert à rien. Mieux vaut en mettre un peu et en remettre après, que tout de suite en mettre de trop et être embêté pour estomper. Si vous êtes un peu plus marqué, vous pouvez en mettre un petit peu plus bas, c'est sûr. Voilà, donc il est très bien parce qu'il ne marque pas trop au niveau des cernes. Donc c'est ça en fait. C'est vrai que selon les types de peau, si on a la peau qui est un peu plus marquée, un peu plus ridée, il faut faire attention aux textures. Là par exemple, vous voyez, je vais en mettre un tout petit peu parce que c'est un petit peu plus marqué de ce côté. Désolée, j'ai la chaîne qui fait du bruit à côté. Ça me déconcentre. Voilà. Il faut faire attention aux textures pour pas que ça rentre et que ça marque plus les plis. Donc voilà, pour là, vous voyez tout de suite, ça éclaircit un peu le regard. Du coup, j'alterne avec les cache-cernes, anti-cernes plutôt, soit je prends le lissant, soit celui-là. Donc ce que je fais maintenant, je vais tout de suite poudrer légèrement. Donc là, en ce moment, je prends la Soft Focus de Technique. Alors je laisse toujours la petite houppette, mais je prends le petit pinceau exprès dessous. Et ben voilà, si j'ai les chiens qui s'y mettent. Je vérifie que ça ne colle plus. Par contre, je vais monter un petit peu plus là. Ça va? Je te gêne pas? C'est chiant, je vous jure. Oui, je poudre juste là. Voilà. La houppette, il me reste un petit peu. Je vais juste faire là. Normalement, je sors pas, je devrais pas avoir à mettre le masque.
Voilà, pour les sourcils, je vais utiliser, je prends mes crayons, donc celui-ci de chez Révolution. Celui-ci c'est Make Up Obsession. Désolée, j'ai fait sortir le chien. Alors, il est très bien, franchement, très très bien. Moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup. J'alterne puisque j'en ai plusieurs. Alors c'est pareil. Les sourcils, attendez, je suis un peu trop loin de là. Voilà. Les sourcils, il n'y a pas de mode à suivre. Il faut faire par rapport à sa forme naturelle. Et un sourcil, normalement, c'est assuré, c'est pas colorié, comme je dis. Ça fait quand même plus naturel en assurant que en faisant hop, hop, hop. Donc il y a des sourcils où il y a besoin que ça soit un peu plus en accent circonflexe, un peu plus épais, un peu plus fin. Tout va dépendre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la tête est toujours un peu plus épaisse que la queue. Moi, j'allonge un petit peu parce que malheureusement, ici, il ne pousse plus et il me manque une toute petite longueur. Donc, voilà. Vous pouvez utiliser un plus foncé et un plus clair selon comment est votre sourcil. Mais voilà, moi c'est surtout parce qu'ils éclaircissent et que j'ai celui-ci qui est un peu plus de trous que l'autre. Donc je trouve que ça fait quand même mieux quand il y a, vous voyez, quand c'est rempli. Voilà, alors maintenant je vais faire un peu de bronzer. Donc en ce moment j'utilise pas mal celui de la palette Stay Wild de chez Shein, donc de la marque Shiglan. Et oui, ça je fais des petites infidélités à mon Honolulu de W7, celui-ci, mais bon, on alterne. Moi c'est plus surtout pour donner un peu bonne mine, un peu ici. Voilà, légèrement sur le nez. Voilà. Oui. Et je profite pour remettre. Alors, voilà pour ça. Je vous le garde à côté. La base, je vais prendre celle de chez C'est Technique. Voilà. Hop. Je vais appliquer comme ceci. J'essaie différentes applications pour cette base là. D'habitude je fais au doigt, mais là c'est pas mal comme ça. Des fois je poudre légèrement et en fait là j'essaye sans poudrer. Voilà, donc c'est parfait. Donc pour ce maquillage 100% petit prix, je vais travailler avec Hot. Pardon. Les palettes White Vivid. Voilà, donc il y a celle-ci, j'ai celle-ci, j'ai la Heart Breakers aussi, celle-ci. Bon, il y a un trou parce que malheureusement il est tombé, donc ça s'est cassé. Et celle de chez Shiglan, voilà, puisque c'est un maquillage 100%, on va dire oui, petit prix quand même, parce que même le caution est un petit, et pas très cher, hein, pour un produit coréen, ça va, je trouve. Donc nous allons voir. Donc bien sûr c'est toujours un maquillage spécial paupières, enfin toujours, oui, je fais toujours par rapport à mes paupières qui sont tombantes, mais là c'est vraiment spécial paupières tombantes et qui peut aller aussi si on a des paupières un peu ridées. Donc sur la Stay Wide, je vais prendre le beige comme ceci avec un pinceau fluffy, ça va venir. Et tu vas pas t'y mettre toi aussi, mademoiselle? J'en ai une qui est restée sur les trois. Et je vais venir mettre dessous, un peu sur le côté aussi pour travailler les fards.
technique facile, bien sûr, aussi. Pour les personnes qui voudraient tester plusieurs couleurs, comme on voit des fois, je vais en mettre un peu dessous aussi, chez beaucoup de maquilleurs, ou comme des fois je peux faire hein, des choses un petit peu plus voilà, ou asymétriques ou autre. Donc je vais vous faire avec une technique toute simple. Et surtout, pour vous montrer qu'oser la couleur, n'hésitez pas. Si vous avez envie, n'hésitez pas. Il faut se faire plaisir, surtout avec le maquillage. Voilà, donc j'ai juste prendre ce bêche là, ça suffit. Maintenant, je vais prendre ce petit, un pinceau comme ceci. Je vais venir prendre le vert là de la Vivid, c'est la jaune. C'est là, comme c'est quoi son nom? La Grony Green, si je prononce bien. Voilà, donc je me rapproche. Oui, j'ai dit, excusez-moi, parce qu'en fait, il faut que je reprenne mon trépied. J'ai réussi à réparer, il y avait une petite barre qui était partie et j'ai oublié de le remettre à côté. Il faut que je me débrouille pour rechercher. Donc, je vais prendre le vert. Et ce que je vais faire, vous voyez, comme c'est tombant, je vais prendre, normalement, le creux de paupière, il est ici, là. Donc, pareil des deux côtés. Donc, ce que je vais faire, je vais juste au-dessus, et comme ça, quand je vais fermer la paupière, vous voyez, ça va se voir. Donc celui-ci, il est léger, hein, et je fais juste le creux comme ça. Je pourrais me servir de cette couleur pour... excusez-moi, je regarde. Donc je disais, je peux m'en servir après pour couleur de transition. Bon, des fois, j'aime bien mettre d'abord... comme ça, surtout qu'elle est très claire. Donc, voilà. Avec le même pinceau, je vais venir prendre sur la orange, donc c'est la marque W7. Et celle-ci, c'est la Ultra Juice Orange. Ah, il faut que je regarde de près. Et là, je vais prendre quelque chose d'un petit peu plus coloré et je vais venir prendre le rose fuchsia. Alors, je garde le même pinceau, c'est pas grave, hein, puisque comme je vais venir le flouter dans la couleur verte. Et oui, voilà. Ce que je fais, voilà. Surtout si vous voulez voir si votre fard est poudreux, ça, n'hésitez pas. Sinon, ça se voit quand on le prend sur la palette en règle générale. Alors, quand on veut faire le coin pour remonter, il faut toujours du coup ça remonte là, puisqu'on ne peut pas s'arrêter dans le creux de paupière. Donc, tout doucement, voilà, je remonte. Et quand je regarde comme ça, je vois qu'il s'arrête au-dessus. Donc, c'est parfait. Et je viens en mettre doucement, voilà, en tapotant. Très légèrement. J'en profite pour mettre un petit peu sous le dessous, puisque je vais reporter les couleurs dessous. Voilà. Donc juste en tapotant un peu en biais, voilà, très légèrement. Vous voyez, je ne fais pas de forme compliquée. Si vous voulez quelque chose de plus droit, vous pouvez vous aider en mettant un scotch. Tout va dépendre de l'effet que vous voulez donner. Mais là, voilà, quand vous regardez, vous avez la couleur au-dessus. Ensuite, à côté, je vais prendre plutôt un petit pinceau plat comme ceci. Non, peut-être celui-ci qui est un peu plus petit, qui est fluffy aussi. Et je vais prendre toujours de la même palette. Bon, en fait, celle-ci, en bas. Je vais prendre là, je vais mettre un peu plus de couleur. Je vais prendre ce orange ici. Je pourrais prendre celui-ci, parce que vous voyez, à côté, il va très très bien, mais je vais plutôt mettre celui-là. Et je vais faire pareil, je vais juste, alors comme c'est un peu en biais, je pars de biais, très légèrement. Je redresse légèrement là, et hop, un peu en biais.
Je vais reporter un peu dessous la couleur aussi. Toujours en tapotant. Et maintenant, sans remettre de matière, je souffle, je viens entre les deux très légèrement en tapotant. Comme ça, il n'y a pas de démarcation. Et vous voyez, ça remonte toujours le regard. Voilà. Je vais rajouter deux autres couleurs. Alors, je vais venir prendre, parce que au milieu je vais mettre une couleur par dessus, je mettrai une couleur un peu irisée dessus, donc je vais prendre le jaune là de celle-ci, donc c'est la High Earth Breaker de chez High Earth Revolution. Et là je vais prendre un petit pinceau plat par contre, qui est beaucoup plus simple. Alors je vous donne un peu les pinceaux, ça peut vous aider quand vous débutez, vous voulez faire quelque chose. Donc je prends le petit pinceau plat, voilà. Du kit, ça vient d'un kit. De toute façon, vous avez tout en barre d'infos. Kit Yestal. Et là, je vais venir le mettre au milieu, droit. Si je peux, si possible. Si c'est un peu en biais, c'est pas grave. Hein, je le mets juste au milieu. Et en fait, après, c'est pas grave puisque je vais venir placer un irisé par-dessus. Alors, ceux-là sont poudreux, hein, par contre. Je m'en mets partout. Voilà. Et pour finir, je vais prendre, je le garde celui-là pour prendre la couleur irisée puisque ça va être un jaune. Et pour faire le coin interne, je vais prendre une couleur un peu plus brillante et je vais venir le faire avec un petit pinceau comme ceci qui est un petit pinceau boule, et je vais venir prendre le bleu ici. Et je vais venir le mettre, voilà. Comme ça en même temps je fais le coin interne. J'ai pas besoin de remettre une couleur qui illumine, vous voyez, très très clair. Donc avec mon petit pinceau que j'ai utilisé pour mettre le jaune, je vais donc venir prendre la couleur irisée jaune qui est ici. Et par contre pour cela, puisque je veux que ça se marque un tout petit peu plus, je vais venir prendre ma petite mon petit gel adhésif donc de chez Bis, c'est pareil, petit prix. J'en mets un petit peu sur la main. Je vais tapoter légèrement le pinceau. J'estompe quand même sur la main et je viens prendre le produit. C'est un pailleté, mais pigment pressé quand même. Donc, et je viens le poser en tapotant. Même si je déborde un petit peu sur l'orange, c'est pas grave. Légèrement. Parce qu'en fait c'est un pigment pressé, donc légèrement pas irisé, et c'est vrai que quand on l'attrape c'est pas évident. On peut le mettre au doigt, moi j'ai juste envie de mettre, voilà, au pinceau. Voilà, je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai mis le vert tout à l'heure, et voilà, je vais faire juste le dessus, ça estompe très légèrement. Voilà, vous voyez, assez rapide à faire, assez simple comme technique. Je me suis dit que ça pouvait être sympa plutôt que de vous faire quelque chose plus compliqué, mais avec des couleurs, puisque j'en fais pas mal, quelque chose qui soit quand même simple à faire. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme couleur, hein. Il n'y a pas de souci. Dedans, moi je vais rajouter dans le ras de cils, en muqueuse, un orange, donc c'est pareil, ça fait partie d'un kit de chez
Make-up Obsession. C'est la collaboration avec Tiffany, me semble. De toute façon, vous aurez tout en barre d'infos. Avec les liens pour tomber directement sur les produits, ça évite de chercher. Voilà, donc je vais laisser comme ça, je vais pas faire de liner, je vais faire quelque chose de léger. Par contre, je vais mettre du mascara et je vais prendre le hypoallergénique, le noir de chez Belle, comme ceci. J'aime beaucoup la forme de la brosse et surtout pour attraper les petits poils. Il prend bien en ras de cils, ça donne une petite impression d'avoir mis du crayon ou de l'eyeliner. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut la prendre comme ça, la brosse, ça attrape les petits sans problème. Et pour le dessous, pareil. Voilà. Pour le blush, écoutez, je vais mettre, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre un blush orangé, un blush, par exemple, un peu dans cette teinte-là. Moi, ce que je vais faire, je vais toujours utiliser celui-ci, parce que je trouve qu'il va être pas mal avec, il va faire ressortir la couleur là, et par-dessus, je vais mettre un peu celui-ci. Donc, mais avec, voilà, vous pouvez mettre un nude, vous pouvez mettre un rosé, un orangé, un corail, un comme celui-ci qui est, c'est pas un, quand on regarde comme ça c'est un marron, quand on le pose il fait un peu violine, prune plutôt, donc voilà. Et par dessus je vais mettre le petit orange que je vous ai montré, si j'arrive à attraper le pinceau, parce que je vais prendre, voilà, c'est celui-ci. J'aurais pu les mélanger ensemble, mais j'aime bien mettre les deux. Et après, soit vous mettez de l'highlighter, soit non, ça dépend comment vous voulez le maquillage. Moi, là, je vais le laisser comme ça. Aujourd'hui, je trouve voilà, que c'est pas mal. Et pour le rouge à lèvres, c'est pareil. Je vais en prendre un clair, un petit prix aussi que j'aime bien. Alors, c'est pareil, vous pouvez mettre un orangé, vous pouvez mettre un nude, vous pouvez mettre un peu violet comme vous voulez. Et moi là, je vais mettre tout simplement un brillant. C'en est un de chez Catrice que je trouve très joli, qui est plus orangé. Voilà, c'est l'un des rares gloss que j'ai, donc et j'aime beaucoup. Voilà le résultat de plus près. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce maquillage. Si vous le trouvez assez simple pour vous, tout en étant, on va dire, à la mode, si je peux dire ça comme ça, en utilisant plusieurs couleurs colorées, très bien pour l'été. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous le reproduisez, de me dire si vous l'avez fait, si vous connaissez ces marques, si vous voulez d'autres types de vidéos comme ça. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.